Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, comme cela a été prévu lors de l'émission du 9 novembre, nous sommes le 21 décembre 2012. Oui, je sais, j'avais oublié d'enlever le retour du son. Nous sommes le 21 décembre 2012 et nous sommes toujours là. Voilà. Alors, c'est pas une surprise, hein. Vous savez, depuis l'époque romaine, il y a eu à peu près un peu moins de 190 annonces de fin du monde. Donc, c'est juste une de plus. Donc, nous aurons le plaisir de nous retrouver pour d'autres émissions sur cette fin d'année, dans l'année 2013. Enfin, voilà, la vie suit son cours. Alors, juste pour apporter une petite précision, parce qu'on ne va pas passer l'émission sur ce 21 décembre, il est passé, nous sommes là, nous allons préparer Noël. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes, puisque lundi, je ne ferai pas l'émission. Et lundi, eh bien, je vais partager ce moment avec ma famille. Voilà, mais nous nous retrouverons bien évidemment à partir de mercredi. Donc, pour en revenir à ce fameux 21 décembre 2012, on avait vu lors de différentes émissions, mais surtout celle du 9 novembre, en fait que dans le calendrier Maya, il y avait eu des découvertes qui avaient été faites dans la période de l'an 2000 et qui indiquaient que les calendriers Maya ne s'arrêtaient pas en 2012, mais se prolongeaient beaucoup plus loin puisque des dates postérieures étaient indiquées. Et notamment, il faut se remémorer un point, c'est que le calendrier Maya a commencé aux alentours des moins 3116, pour être précis, et le calendrier Maya s'arrête au-delà des 7000 ans. Donc si on fait une simple soustraction entre 7000 et moins 3100 et des brouettes, eh bien ça fait à peu près 3800. Donc cette fin du monde peut-être arrivera à ce moment-là. En tout cas, ni vous ni moi ne serons là pour y assister, pour la voir. Et puis la fin du monde est programmée, de toute façon, ne nous inquiétons pas, notre Terre, comme nous, n'est pas éternelle. Voilà, donc c'était cette histoire de Bactoum. Après, il y avait les Sumériens et la planète Nuberu qui revient à peu près sur la fréquence des 3600 ans. En astrologie, j'attire quand même votre attention sur un fait en astrologie, même si l'astrologie n'indiquait pas la fin du monde, puisque l'alignement que l'on vit aujourd'hui est un alignement qui a, je dirais, lieu tous les ans à la même date, donc ce n'est pas une surprise. Mais en revanche, nous avons des transits planétaires qui sont quand même assez durs à l'heure actuelle, et ce depuis 4-5 ans. Nous l'avions abordé également, des planètes qui apportent des transformations profondes dans notre société, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, dans notre façon de concevoir notre planète. Voilà. Donc, eh bien écoutez, le 21 décembre, ça c'est fait. Passons à cette nouvelle ère, puisqu'effectivement, chez les Mayas, le 21 décembre 2012 correspond à une nouvelle ère, à un nouveau Bactoum, comme ils l'appellent. Donc c'est une ère, c'est une époque. Donc et là, je vais me consacrer pleinement à vos questions et à y répondre du mieux possible. En tout cas, ce qui vous permettra d'avancer positivement dans votre vie. Alors, la première question nous est posée par Fatma. Fatma, bonjour. Votre fille Camilla est sans emploi. Va-t-elle trouver un travail pour bientôt ? Bon, écoutez, moi je pense qu'il y a encore un petit peu d'attente avant que votre fille ne puisse trouver un travail. Je pense également qu'il y a des choses qui vont peut-être sur ce début d'année avancer, mais avancer tranquillement. Moi je verrais bien le fait qu'elle trouve un travail déjà parce que elle va trouver un appui, parce que
elle va être aidée, elle va être soutenue. C'est pas forcément quelque chose auquel elle s'attend, mais en tout cas, pour moi, à partir du printemps, donc je dirais à partir entre mars et mai, ça m'apparaît comme étant la meilleure période pour Camilla pour trouver du travail. Mais quoi qu'il arrive, elle rentre dans une meilleure période, elle va se sentir plus libre, elle va se sentir moins enfermée. Donc moi je verrais quand même bien un travail qui est en rapport avec un public ou avec une clientèle. Il y a cette idée qui ressort. Mais rassurez-vous, elle va trouver. Corinne, bonjour. Que se passe-t-il dans le couple de votre sœur Dominique et de son mari Serge ? Alors, écoutez, on va remettre les choses dans leur contexte avant d'arriver à une réponse à votre question. Le contexte est le suivant. Ce sont deux personnes qui ont deux fortes personnalités. Votre sœur, c'est quelqu'un, même si elle a un côté très maternel, même si c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup, je dirais, dans son organisation familiale, pour moi, elle a une personnalité qui est quand même pas facile à vivre au quotidien. Hein, c'est quelqu'un que je sens quand même assez affirmé. Et en même temps, elle a ce double aspect où quelque part, il y a une partie d'elle qui est dominée. Alors, venons-en à votre beau-frère, donc à son mari, qui n'est pas forcément quelqu'un qui est très causant à la maison et qui est, je dirais, le grand fanfaron. Leurs relations n'ont jamais été simples. Ça a toujours été sur un certain mode. On ne peut pas dire que c'est un couple qui a été épanoui d'une manière absolue. Hein. On a l'impression qu'ils cohabitent plus qu'ils n'habitent ensemble. Et effectivement, je sens qu'il y a une volonté de changement dans cette histoire, dans leur vie affective. Et pour moi, même s'il y a une certaine froideur ou s'il y a une certaine distance, eh bien écoutez, je pense que votre sœur qui, a traversé une année un petit peu difficile sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, c'était un petit peu lourd. Je la sens nerveuse, je la sens contrariée, je la sens dans une énergie qui n'est pas, je dirais, dans la dynamique de prendre des décisions mûrement réfléchies. Donc il faut donner du temps au temps. Mais ce que je pense, c'est que quelque part, leur vie a toujours été d'une certaine manière, il y a encore quand même un peu de monotonie. C'est pas facile, c'est dur, c'est beaucoup d'exigences et des relations amoureuses qui sont pas non plus très charnelles, dirais-je. Hein. Donc c'est un couple qui peut rester comme ça ad vitam aeternam. Voilà, c'est un rythme de vie. Saba, bonjour. Alors, vous avez un procès en cours pour la garde de votre fils. Quelle en sera l'issue ? Alors, je ne sais pas ce que vous affrontez, Saba, mais ça m'a l'air très costaud, ça m'a l'air un peu vicieux également, c'est-à-dire manipulateur. Hein. Il y a de la manipulation dans vos démarches, quelque part, dans ce que vous vivez venant des autres. En revanche, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que
pour moi, vous allez retrouver votre fils. Alors, ça ne va pas forcément être dans l'immédiat, je vous le souhaite, hein. Vous savez, je m'attache toujours à dire que je ne suis pas maître du temps et que les cartes ne sont pas toujours, donnent pas toujours d'indication temporelle. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la question centrale, c'est de savoir si vous allez récupérer votre fils. Pour moi, oui, vous allez récupérer votre fils. Vous allez, alors vous n'allez pas y croire parce que ça fait, à mon sens, 2-3 ans que vous ramez énormément. Et je peux vous dire que depuis 15 jours, vous devez encore un peu plus stresser. Mais il y a des démarches en justice. Il peut y avoir des choses qui vont aller à l'encontre de ce que vous souhaitez. Mais ce qui m'importe, c'est la finalité. Et la finalité est que vous retrouverez votre enfant. Voilà, tout simplement. Et je pense que vous aurez la garde, ou en tout cas que ça vous fera plaisir, que ce jugement ira dans une bonne direction pour vous. Dans une sorte d'équilibre, mais je ne sais pas quels sont les adversaires que vous avez en face de vous parce qu'ils m'apparaissent comme étant assez rudes. Et puis il y a des questions d'argent, il y a des questions qui tournent autour de cela. Moi, pour moi, vous aurez gain de cause. Voilà. Marie-France, bonjour. Votre ex, Gilles, a le projet de se marier en juin avec Sylvie. Ils sont ensemble depuis 6 mois. Bon présage ou pas? Alors, voyons. Écoutez, j'ai pas d'objection. Pour ma part, effectivement, je trouve ça très rapide au bout de 6 mois de vouloir se marier, mais écoutez, s'ils sont amoureux, s'ils sont bien, s'ils ont envie de se réaliser ensemble, eh bien, qu'ils y aillent, hein. De toute façon, si je devais vous apporter des informations sur Gilles, en vous confirmant ce que vous pensez, c'est quand même quelqu'un qui est quand même très indépendant, qui aime bien sa liberté, qui aime bien faire ce qu'il veut, qui aime bien être dans son autonomie, voilà, être dans son coin, il n'aime pas trop qu'on lui impose des choses. Donc, si son épouse, sa future épouse est comme ça, eh ben, ce sera parfait. En revanche, ce n'était pas forcément votre cas, hein. Et puis, moi, je tiens à vous dire, Marie-France, que émotionnellement, ça a dû vous atteindre parce que vous êtes dans une période, et je la ressens comme ça, dans une période où émotionnellement, c'est assez fort pour vous, c'est assez lourd, c'est assez dur, mais ne vous inquiétez pas, vous allez changer d'atmosphère dans les périodes qui viennent, vous allez pouvoir renouveler votre vie, donc ne soyez pas inquiète pour vous, je dépasse votre question parce que c'est une information qui m'est donnée, donc je ne m'interdis pas de vous la livrer, mais en tout cas par rapport à Sylvie et à Gilles, bah écoutez, hein, que tous nos vœux les accompagnent. Christiane, bonjour. Votre fille Marie va-t-elle vendre son appartement ? Alors oui, elle va le vendre son appartement, et quand je vous dis qu'elle va le vendre, c'est pas dans 10 ans, hein. On voit qu'il y a déjà des conversations, des discussions, des échanges, mais à l'heure actuelle, je sens que les visites, c'est plus du tourisme que de l'intérêt profond. Bon, et donc ça va durer un petit peu cet aspect où les gens viennent regarder, viennent comme on va dans un musée ou dans une boutique.
sans vraiment s'y intéresser. Alors pour moi, il y a des propositions. Pour moi, effectivement, elle va vendre son appartement, il n'y a pas de souci. Elle va en tirer quand même un bon prix. Il y a de la négociation, mais je sens malgré tout Marie comme quelqu'un qui a une bonne capacité aussi à négocier, à charmer, à présenter les choses pour qu'elles soient agréables et donnent envie. Donc, pour moi, je répondrai par l'affirmative à votre question. Je trouve que la période dans laquelle elle rentre est tout à fait positive. Je ressens notamment un changement de vie qui va arriver sur le deuxième semestre. Mais enfin, ça, nous pourrons le voir ultérieurement. Quant à son appartement, je vous dirai que ça va dans la bonne direction. Voilà. Bon, ça a été un peu bloquant cette année, mais l'année prochaine, c'est différent. Solange, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer Jean-Yves en fin 2012. Alors attendez, parce que là, votre question, j'essaie, pardonnez-moi, de remettre un petit peu les mots dans l'ordre et surtout de comprendre la substance. Vous souhaitez savoir... Vous rencontrez Jean-Yves cette fin 2012, cela se passe au mieux pour vous cette journée. D'accord, Solange. Donc on va regarder comment va se passer cette rencontre avec Jean-Yves. Vous seriez pas un peu timide, Solange, comme si vous appréhendiez la discussion, la peur de l'échange, la peur du regard de l'autre, mais je peux vous dire que il n'y a pas de souci, vous êtes l'un et l'autre, vous appréhendez ce jour, vous appréhendez cette rencontre. Donc, moi, je comprends très très bien. À partir de là, eh bien, avancez tranquillement, c'est une première rencontre où c'est une rencontre qui va se faire de manière très très simple. Il ne faut pas hésiter à s'ouvrir parce que je tiens quand même à vous dire que Jean-Yves va arriver avec ses problèmes aussi. C'est quelqu'un qui a besoin d'affectif, c'est quelqu'un qui a besoin d'échanger, mais c'est quelqu'un qui vient de traverser une phase qui n'a pas été sympathique. Donc il a besoin un petit peu de réconfort, dirais-je. Mais en tout cas, écoutez, pour moi, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Au début, ça va être un peu froid, ça va être un peu difficile, délicat, ça va être... Mais bon, globalement, oui. Et puis j'ai l'impression que vous allez aller quelque part ensemble. J'ai ce sentiment-là. Donc, vous me direz, Solange. Anne-Lise, bonjour. Allez-vous bientôt retrouver du travail, un vrai contrat? Alors, est-ce que je dois vous faire un roulement de tambour pour que vous soyez rassurés ou pour que vous n'ayez la crainte de la réponse ou en tout cas de l'orientation que ces cartes me donnent? Bon, soyons factuels. Pour moi, oui, vous allez trouver du travail. Alors, ça va peut-être vous obliger à vous déplacer en revanche. Je pense également qu'il y a l'idée d'apprendre quelque chose. Alors, je vois votre date de naissance, donc je peux estimer votre âge, que je ne livrerai à personne, rassurez-vous. Mais en tout cas, oui, il y a de bonnes perspectives au niveau du travail. Alors, il y a une mise en place qui va se faire peut-être assez rapidement, qui ne va pas forcément être un CDI. Mais
je puis vous dire qu'au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, les perspectives deviendront beaucoup plus positives, mais ça reste quand même une période fragile. Mais il y a du travail, il y a une situation qui va vous satisfaire. Hein. Quand je lisais votre question, pas un jour par-ci, un jour par-là. Non, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'une construction pour moi. Hein. Même si je trouve que vous entrez pas forcément dans une période qui est faste, ça reste quand même une période d'ouverture, ça reste une période où vous pouvez enclencher. C'est un commencement, ce n'est pas une finalité. Voilà, mais on a d'excellentes cartes, c'est un très très bon tirage. Donc, foncez. Effectivement, je vous trouve depuis quelques mois, depuis 4-5 mois en fait, je vous trouve un peu plus anxieuse, un peu plus stressée, un peu plus enfermée, un peu plus dans une dynamique qui n'est pas simple et qui n'est pas positive dans le sens où on lit sur votre visage à l'heure actuelle vos craintes. Alors essayez de faire un travail par rapport à ça, essayez de vous détendre, essayez de faire un travail de relaxation et quand ça va pas, vous pensez aux choses qui vont bien. Voilà, et vous verrez, vous retrouverez le sourire. Mais en tout cas, c'est une période importante pour vous, c'est une période clé au même titre que 2014, mais en tout cas, oui, ça va pulser sur les 2 années qui arrivent. Josiane, bonjour. Vous êtes seul dans votre vie. Est-ce que vous allez faire une rencontre qui vous apporterait sérénité et bonheur? Alors, il arrive tranquillement, hein, mais vraiment tranquillement, sans se presser. Parce qu'aujourd'hui, je ne trouve pas que la situation permette, bien, en tout cas, de redémarrer une vie affective. Pour moi, il y a cette idée d'une rencontre, c'est une rencontre qui est une rencontre surprise. Quelque part, vous êtes très déstabilisé sur le plan affectif et vous n'y croyez pas. Je pense que la vie affective vous a mise complètement à nu, si je puis me permettre l'expression, et il y a une sorte quelque part d'enfermement. Et pourtant, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'affectif, vous êtes quelqu'un, même si ça ne transparaît pas quand on vous voit, intérieurement, vous êtes en demande. Et donc, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Je trouve que vous entrez dans une période qui est positive pour cela. Je ne dis pas que c'est un tirage qui est exceptionnel et qui va apporter, je dirais, un amour passionnel, mais il y a dans ces cartes de l'échange, il y a de la sagesse, il y a de la réflexion. Donc, ça se jouera certainement sur un plan psychologique, sur un plan culturel, sur un plan de partage, et pas simplement sur le plaisir charnel. C'est important, soit, mais je pense que ce ne sera pas basé majoritairement sur ça. Mais écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Claude, bonjour. Vous souhaitez savoir comment va évoluer votre situation financière en 2013. Écoutez, oserais-je dire que ça ne peut pas être pire? Bien que dans la vie, tout peut être pire, mais là, vous êtes dans une situation qui est très très inconfortable pour moi. L'impression que l'argent sort, il ne fait que sortir. Et
cela vous angoisse. Alors, je vais tout de suite attirer votre attention sur le fait que vous allez vous en sortir financièrement. Et je pense que 2013 ne peut être que meilleur que 2012. Hein. Il y a des protections, il y a des rentrées d'argent inattendues. Vous allez avoir sur ce début d'année un peu de pression. Hein. Vous allez devoir jongler. Donc, pour moi, je vous dirai une chose, ça ne va pas être simple encore, mais vous allez vous en sortir. Alors effectivement, je rebondis sur Cliquetis, les questions sont choisies informatiquement, ni l'administrateur, ni moi, ni qui que ce soit d'humain ne peut intervenir sur votre question, modifier un mot, ou l'exclure, ou la choisir. Cela est fait de telle manière qu'il ne puisse y avoir aucune intervention, et c'est ce que j'ai voulu quand j'ai créé cette émission, comme ça au moins tout est nickel, tout est équitable, tout est rigolant. Alors, nous abordons la dernière question de notre émission. Chantal, bonjour. Alors, les derniers mois de 2012 ont été très difficiles financièrement pour vous. Cela va-t-il perdurer en 2013 ? Et je précise que quand j'arrive à la dernière question, eh bien, toutes les autres questions sont dévalidées. Voilà. Ça n'a rien d'embêtant, c'est juste pour marquer la fin des réponses à vos questions. Donc, je vais me concentrer sur la question de Chantal et sur ses finances, voir si l'année sera beaucoup plus propice à une stabilisation, voire à une amélioration de sa situation. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un ou vous avez de l'argent qui est dehors, qui doit rentrer, qui n'arrive pas. J'ai cette sensation-là. En tout cas, sur le plan financier, effectivement, il faut dire une chose, c'est que oui, il va y avoir une sorte d'amélioration l'année prochaine. J'appellerais peut-être plus ça une sorte de stabilisation. Mais il y a une idée de précarité quand même. Donc il faut faire attention, mais en tout cas, il n'y a pas de déséquilibre absolu. Vous allez vous faire quelques cheveux blancs encore, mais en tout cas, vous vous en sortirez. Ce qui est quand même, je dirais, le point le plus important, sans parler de milliards et de millions. Pour moi, vous allez, bon an, mal an, réussir à trouver un équilibre sur vos finances. Bon an, mal an. Eh bien, nous arrivons tout simplement à la fin de notre émission. Je vous rappelle que lundi, il n'y aura pas d'émission exceptionnellement, mais nous nous retrouverons mercredi. Quoi qu'il arrive, ceux qui souhaitent rester sur le chat et poursuivre nos échanges, ils sont les bienvenus. Je vous souhaite à tous bien évidemment d'excellentes fêtes de Noël. J'espère que ça se passera dans la plus grande des sérénités et dans le plus grand des bonheurs et que le Père Noël va vous gâter. Merci à vous, merci pour votre fidélité, pour votre confiance et à mercredi. Merci, bye bye.